Alors je vais essayer de ne pas trop être dans l'émotion. Wise men say, only fool rush in, but I can't. On peut la refaire parce que je suis trop. Être vétérinaire, c'est pas simplement être avec les animaux, c'est être en harmonie avec les animaux. Et comme disait Florence, les animaux sont un pont entre l'invisible et le visible. Et l'harmonie, c'est être avec nous et nous tous. C'est ça le pont. Nous, simplement nous, et le grand nous tous, qui sommes juste la vie, et l'univers. Et surtout, Florence parlait de tendresse, moi je dirais un autre mot tout simple, l'amour. J'aimerais vraiment évoquer la tendresse animale. Simplement par ma petite expérience d'être humaine, de petite Florence, là, débarquant sur Terre, de je ne sais où, avec toutes ces réminiscences de toutes ces dimensions et de tout ce qu'elle était et de tout ce qu'elle est. Et d'avoir l'impression de tomber dans un sas sans fin et tellement différent de ce que je connaissais. Et par chance, mes parents, les parents que j'avais choisis, m'ont fait atterrir au milieu de nulle part en Auvergne, sans frères et sœurs, avec personne, rien. À part la nature, les ruisseaux, les montagnes, cet amour qu'ils ont de la nature et cet amour qu'ils ont pour moi et d'avoir écouté mes besoins les plus profonds, c'est de vivre au milieu des animaux et avec les animaux. Et ils ont su tout de suite que si j'étais pas entourée d'animaux, mais pas 1, 2, 10, 50, j'allais mourir en fait. De même qu'ils ont su tout de suite que j'étais un petit peu étrange aux yeux d'une certaine façon de voir la vie et que je les nourrissais de cette lumière et de cette différence. Moi, c'est plus dans mon approche quotidienne de l'animal, où lorsque je soigne un animal, sauvage ou non, on se met dans des connexions émotionnelles qui sont au-delà de la simple approche clinique, de la simple approche physique. Et du coup, c'est là où on se rend compte que la frontière en fait, entre l'homme et l'animal, elle est totalement abstraite et conventionnelle. Et donc des exemples, oui, quand je soigne, en fait, que ce soit une grenouille ou un lézard ou un orang-outan ou une antilope, ils me font bien comprendre que la façon dont je vais les aborder va totalement changer leur comportement et bien sûr mon soin. Donc un exemple concret, j'étais au Cambodge, donc je devais faire des prises de sang sur un éléphant. Et donc je viens avec mes gros sabots, paf, l'éléphant évidemment recule et puis voire même se met en retrait et je ne l'écoute pas parce que j'ai une caméra derrière qui doit me filmer pour faire la prise de sang. Je ne l'écoute pas. Et je ne m'écoute pas, bien sûr. Donc j'y vais, je fais ma prise de sang, j'essaye ma prise de sang, et je me fais vraiment baldinguer par un coup de pied de l'éléphant. Mais là, c'était beau parce qu'en fait, il aurait pu m'écraser. Il m'a juste éclaté, comme ça, mais juste pitchette. Et donc, un éléphant, une pitchette, c'est gros pour un humain, donc j'ai quand même baldingué, mais il aurait pu me faire beaucoup plus mal. Et là, on dit, hop, on se calme, on se pose, et j'y allais de façon comme il se doit, avec bienveillance. Et là, il m'a laissé faire. Donc,